Bienvenue dans notre guide d'assemblage du Freedom 1200. Nous allons commencer par couper les sangles de plastique qui protègent la boîte. Par la suite, nous allons ouvrir la boîte et replier les petites crampes de métal afin de ne pas se blesser pour la suite. On replie la boîte. Nous allons utiliser une technique spéciale qui nous permet de ne pas avoir à être deux personnes afin de sortir le vélo. Nous allons venir ouvrir la boîte. De cette manière, il sera plus facile de ranger le carton par la suite et on n'aura pas besoin de sortir le vélo par le haut. Nous allons maintenant sécuriser le vélo avec une protection en plastique sur le dérailleur et le pied de l'autre côté. Le vélo va pouvoir se tenir comme ça jusqu'à la fin du montage. Il est venu le moment d'enlever les protections de votre vélo. Faites très attention en coupant les tie wraps de ne pas endommager votre peinture. Pour un assemblage optimal, nous serrons toutes les protections du vélo dans un sac. Parcourons maintenant la boîte fournie avec le vélo. Une clé Torx T20, une lumière LED, une clé Allen de 6 mm, une de 5 et une de 4 mm. Ensuite, on a une clé anglaise de 15 mm qui sert à attacher les pédales, une de 10 et 8 qui servira à attacher tous les boulons. Nous avons également plusieurs kits de vis, anneaux et écrous pour fixer le rack, le garde-boue avant, le garde-boue arrière. Celles-ci sont optionnelles, elles servent si vous attachez votre lumière sur le rack avant. Cette vis sert à attacher le garde-boue avant sur la suspension. Ce petit bouchon sert à mettre par-dessus la potence. Passons maintenant à l'installation du rack arrière. Vous devrez enlever les protections à l'avant du rack et garder celles à l'arrière. Vous passez le rack en faisant attention de ne rien graffiner. Vous pouvez maintenant préparer les vis ainsi que l'anneau pour les deux côtés du rack qui iront sur le dessus. Vous les passez dans le rack et le support sur le vélo. Vous pouvez maintenant venir les sécuriser avec un anneau et un écrou. Pour le moment, nous ne serrerons pas l'écrou afin d'être capable d'attacher le rack convenablement à l'arrière. Vous pouvez maintenant couper la protection de chaque côté un à la fois et insérer la vis ainsi que l'anneau pour le support arrière. Si vous voulez utiliser des outils électriques pour visser les vis, nous vous conseillons de commencer à rentrer chaque vis une à la main avant d'utiliser votre outil électrique pour ne pas endommager vos filets. Il est parfois nécessaire de forcer un peu sur le rack arrière afin d'aligner la vis et le rack. Nos vis étant tous en place, il est maintenant temps de venir les serrer. Pour celle de l'avant, vous aurez besoin de la clé 5 mm et la clé anglaise de 10.
Nous allons maintenant venir installer la lumière arrière. Nous avons besoin de retirer les vis qui sont installées sur la lumière arrière avec un tournevis étoile. Par la suite, nous allons passer les fils dans le rack. Sur le fil, un des brins a des lignes, c'est le positif. Donc, vous pouvez repérer le petit plus à l'arrière, ce sera celui-ci. À présent, nous installons la lumière. Utilisez les vis étoiles et rentrez-les dans les extrémités de la lumière. Allez-y avec les doigts pour commencer, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous vous servez de votre tournevis étoile pour serrer le tout. L'installation des pédales est très simple. Prenez la clé anglaise 15 mm, repérez le R et le L sur les pédales. R étant votre droite si vous êtes assis sur le vélo. Nous allons commencer par la droite. Vous pouvez également voir le sens de rotation sur la pédale. Une fois la pédale à sa place, utilisez le levier afin de forcer avec la clé anglaise et la serrer suffisamment forte. Nous allons faire la même chose du côté gauche. Retirons les vis de la potence afin d'être capable d'installer le guidon. Le guidon s'installe de la manière suivante. Le sélecteur de vitesse et contrôle de l'écran de votre côté gauche si vous êtes sur le vélo. Alignez les freins vers le bas. De cette manière, lorsque vous mettrez la roue, celles-ci seront à la bonne place. Lorsque l'on réinstalle les vis, on essaie de passer de en haut à gauche à en bas à droite. Pour les deux premières, de cette manière, le guidon est installé égal. Une fois les 4 vis ajustées, il est maintenant temps de forcer afin de s'assurer que le guidon ne tourne pas. Pour installer la roue avant, nous retirons les protections de la suspension et celles de l'étrier. Nous amenons ensuite la roue en s'assurant que nous avons enlevé le Quick Connect qui était à l'intérieur. Il faut aussi avoir enlevé la roulette qui était au bout du disque. Lorsqu'on insère la roue, alignez l'étrier avec le disque. On installe le Quick Release. On le serre. Une fois bien serré, on défait le côté gauche. On resserre d'un tour. Et on referme une fois le vélo droit. Pour l'installation du garde-boue, si vous avez l'intention de ne pas mettre de rack avant, vous installerez la lumière ici. Donc, vous utilisez une vis, un anneau, vous passez dans la suspension, vous mettez votre lumière, le garde-boue. Ensuite, vous venez sécuriser avec un anneau et un écrou. Sinon, vous faites tout simplement mettre la vis, suspension,
garde-boue, anneau et écrou. Sans la lumière, celle-ci ira sur le rack. Vous venez placer l'écrou, mais sans le serrer pour le moment. On vient sécuriser le garde-boue de chaque côté de la suspension avec une vis et un anneau. Une fois les 3 vis installées, on vient solidifier le tout en plaçant le garde-boue à sa place tout au long. De cette manière, il sera bien centré. Nous venons maintenant solidifier la potence en vissant la vis supérieure le plus possible. Il est maintenant temps d'ajuster la roue par rapport au vélo et de visser les 2 vis sur le côté de la potence, le plus possible aussi. On peut également ajuster l'angle de la potence avec la vis sur le côté. On vérifie l'angle des freins. Si ceux-ci ne sont pas adéquats, on dévisse les 4 vis de la potence, on les rajuste et on resserre. On vient serrer la vis sur le côté le plus possible. Si vous avez choisi d'installer le rack avant, nous avons à défaire les 4 vis sur le devant du vélo. Nous devrons également enlever une tie wrap et un passe-fil. Les fils devront être passés de la manière suivante afin de leur permettre de bien se déplacer avec le rack avant. On vient placer le rack avant en plaçant les fils comme montré précédemment. On visse la vis en haut à droite en s'assurant que les fils sont passés exactement au bon endroit. On vient poursuivre avec les 3 autres vis en commençant par celle de gauche en bas, suivie en haut à gauche et en bas à droite. On ne serre pas tout de suite. Une fois les vis à côté, on vient les serrer. Il est temps de remettre le passe-fil. Si vous avez mis le rack, nous pouvons maintenant installer la lumière. On met la vis ainsi qu'un anneau par le dessus. On place la lumière en dessous, suivi d'un anneau et de l'écrou. On peut maintenant solidifier la lumière avec la clé Allen 4 mm et la clé anglaise de 10 mm. La clé Torx T20 peut maintenant vous servir à solidifier la lumière. Tenez l'autre côté de la vis durant que vous le serrez. On branche maintenant la lumière. On se sert de 2 tie wraps afin de passer le fil dans le passe-fil qui est sur le rack. Votre Freedom 1200 est maintenant prêt à l'emploi. Profitez-en!